Bernard Riot, bonjour, vous êtes écrivain, vous connaissez très bien les fontaines en Bretagne. On est ici devant la fontaine Sainte-Barbe, une fontaine de dévotion, c'est bien ça? Oui, c'est une fontaine de dévotion, ce qu'on appelle une fontaine marieuse, avec un rite de fertilité. On vient jeter des pièces aujourd'hui. Auparavant, on jetait des épingles dans la vasque de la fontaine pour trouver chaussures à son pied. Il y a 10 000 fontaines en Bretagne, à peu près. Oui, c'est ça. Dévotion, thérapeutique et des fonctions multiples en fait. En fonction de ce qu'on cherche, de ce qu'on invoque et de qui on invoque, puisque chaque saint va avoir des vertus particulières. La plupart sont des généralistes, mais certains sont des spécialistes. Notre-Dame de la Clarté pour la vue, Sainte-Efflame pour les brûlures, Sainte Nolwenn pour les maux de tête, Sainte Émérantienne pour les maux de ventre. Enfin, chaque saint a sa particularité. On va effectivement invoquer le saint à sa fontaine de préférence. Alors vous parlez des saints, comment l'Église a réagi au cours des années, des siècles par rapport à ses croyances justement? En Bretagne, on a eu une continuité des cultes. Donc il n'y a pas vraiment eu de révolution religieuse. Si on prend la période mégalithique, la période gauloise, la période gallo-romaine, puis après la période chrétienne, nous avons une continuité des lieux de culte et une permanence des pratiques religieuses. C'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, ces fontaines sont toujours visitées, fréquentées. Qu'en est-il de ces croyances? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens justement à venir ici ou ailleurs par exemple? Ce qui est surprenant, c'est que officiellement, ces superstitions ont disparu. Avec le siècle des Lumières, depuis la Révolution française, Descartes a pris le pouvoir, y compris dans l'Église d'ailleurs, dans l'Église catholique. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que les superstitions, entre guillemets, perdurent, que le culte populaire continue. Ici, par exemple, à Sainte-Barbe, il y a des pièces dans la vasque de la fontaine. On s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a allumé une bougie, un bâtonnet d'encens. Donc, effectivement, on vient pratiquer sa dévotion. Nous sommes restés près de la fontaine Sainte-Barbe, histoire de rencontrer ces personnes qui se recueillent ici. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça rafraîchit. Et ça nous met avec la nature, ça nous fait du bien pour la nature et côté spirituel aussi, pour ceux qui croient. Mais bon. En moins de 2 heures, une dizaine de personnes est descendue à la fontaine. Des habitués du coin ou des amoureux du patrimoine. Beaucoup connaissent la légende qui entoure Sainte-Barbe et perpétuent le rite de la pièce jetée dans la fente de la fontaine. Ouh, ça c'est... C'est bon. Nous allons avoir des petits-enfants. Qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est déjà de voir les choses d'autrefois. Les choses qu'on a pu faire dues à la croyance. Et puis c'est un lieu, je pense que c'est un lieu magique. Faire une église là où elle est, c'est pas chose de tous les jours. La chapelle Sainte-Barbe est accrochée au flanc de la montagne, comme suspendue au-dessus du vallon. Elle surplombe la fontaine. Tu veux pas allumer la bougie? T'as pas de briquet, pas Nicolas? Ouais, Et quand vous êtes venu ici à 40 ans, vous vous en souvenez? Ah bah oui, j'étais avec les grands-parents, elle avait du mal à descendre, tout ça, qu'on les a aidés. Et puis bon, voilà, moi, j'ai dit quoi, je suis sorti là, on a réussi en Bretagne, que c'est magnifique. Je pense que tout ça y est pour quelque chose. Sur les 10 000 fontaines bretonnes, presque aucune n'échappe aux croyances. Marie-Thérèse et son amie entretiennent la fontaine de Fins en Ille-et-Vilaine, une mini-grotte de Lourdes. Regarde, il y a encore des feuilles de tombées. On l'a vidé il y a... combien? Il y a des pièces encore dedans. Oui, mais on l'a vidé quand la fontaine? Il y a quoi, 1 mois? À peu près, oui. Oui. Tous les ans, on la vide pour enlever la feuille qu'il y a au fond parce que ça fait du limon et tout. L'eau est sale après. Cette fontaine, encore située dans un sous-bois, est aussi fréquentée. Voyez ces fleurs coupées, ces ex-voto. Ici, l'eau aurait des vertus thérapeutiques. Et l'eau, elle est miraculeuse comme à Lourdes ou pas? Elle soigne les verrues et beaucoup d'autres choses, paraît-il. Mais je ne sais pas quoi.
Vous avez testé? C'est ce que des gens m'ont dit, parce qu'un jour j'ai rencontré une personne qui emmenait une caisse carrément de, vous savez, les caisses rouges là avec 12 bouteilles dedans. Elle emmenait ça, alors je lui ai dit, mais je dis, vous savez qu'elle soigne les verrues, cette eau-là? Oh, il m'a dit, ma pauvre dame, si vous saviez, elle soigne beaucoup d'autres choses. S'asperger d'eau, la boire ou s'y plonger, est-ce bien suffisant pour guérir, pour conjurer le sort ou pour trouver un amoureux? Il paraît qu'il faut surtout y croire.